Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je profite de ce petit moment matinal où il ne fait pas trop chaud, où il n'y a pas trop de soleil encore, pour vous faire cette petite vidéo. Je vais vous amener à réfléchir aujourd'hui sur l'histoire de votre vie, mais avec votre poids, votre surpoids ou votre obésité. Je vous ai dit que l'obésité est une maladie chronique, donc une fois qu'on l'a, on ne s'en débarrasse pas, c'est à vie. Donc il faut se battre à vie. Elle est complexe, donc elle ne s'explique pas toujours. Donc aujourd'hui, peut-être que vous allez trouver des débuts de réponse. Et puis, elle est multifactorielle. Donc aujourd'hui, pour exemple, rien de mieux que le mien, puisque je vous ai dit, je vis avec ça depuis l'enfance. Et peut-être que ça fera écho dans ce qui a pu amener dans votre vie ce poids, ce surpoids ou cette obésité. Ça va être un peu long parce que j'ai 52 ans, donc il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie et les fluctuations de poids ont été très importantes à certains moments. Du coup, je suis née dans le 9-3, en région parisienne. Je vivais en pavillon avec mes parents. Et à l'âge de mes 1 an, mon papa a acheté un restaurant en Normandie puisqu'il était cuisinier de profession. Il a acheté un restaurant, ma maman ne pouvant pas se faire muter, elle était dans le secteur bancaire sur la Défense et elle ne pouvait pas se faire muter comme ça du jour au lendemain. Du coup, mon papa a pris mon frère, qui était âgé de 2 ans, mon aîné, a pris mon frère avec lui pour partir en Normandie et m'a laissé avec ma maman. Mais ma maman, écoutez, avec les horaires de travail et les délais pour les transports qui, dans les années 70, c'était pas les mêmes qu'aujourd'hui. On passait beaucoup plus de temps dans les transports en commun que maintenant. Elle n'avait pas trop le temps de s'occuper de moi. Donc c'est ma grand-mère qui m'a, pour ainsi dire, élevée sur les premières années. J'étais sa première petite fille, donc j'ai été choyée, couvée, adorée. J'avais un lien très fusionnel avec elle et j'ai pas trop de souvenirs, je vous dirais, et on en reparlera plus tard. Mais je sais que j'avais ce lien très fusionnel parce qu'à chaque fois que je la revoyais, même adulte, j'avais ce sentiment d'appartenance, de maison, de rentrer à la maison. Au toucher de sa peau, son parfum, tout ça, ça me provoquait beaucoup d'émotions. Donc ce lien était très fort. Et puis, vous avez là un premier traumatisme qui s'appelle le traumatisme d'abandon. Certes, à l'époque, peut-être que je n'en avais pas conscience puisque j'avais 1 an, mais c'est quelque chose qui a certainement joué, m'a blessée et a fait que je me suis attachée si fort à ma grand-mère. À l'âge de 6 ans, ma maman a pu avoir sa mutation et on est venu rejoindre du coup mon père et mon frère sur la Normandie. Et là, on a un deuxième traumatisme, c'est la rupture du lien d'attachement que j'avais formé avec ma grand-mère. Alors tout ceci, ce sont des termes psychologiques, ce sont des choses reconnues. Ce lien d'attachement très fort que j'avais avec elle, on me l'a brisé pour arriver dans un endroit que je ne connaissais pas, avec un frère que je ne connaissais pas, qui était très très doué à l'école. Et moi, je rentrais en CP et j'avais énormément de difficultés. Parce que j'en ai eu toute ma vie, donc en fait, même si je n'en ai pas le souvenir, j'ai encore les preuves des carnets de notes qui font foi que effectivement ça se passait pas très bien à l'école et j'ai le souvenir effectivement à chaque réunion de famille où on félicitait mon frère, où mon frère prenait l'attention. Donc j'ai voilà, de par mes photos, je vois l'évolution à partir de l'âge de 8 ans. Une première prise de poids que je rattacherai sûrement à un événement traumatique, mais pour le moment, je n'en suis pas sûre. Donc, je commence tout juste à avoir un suivi pour essayer de trouver la vérité et apaiser mon âme
âme, mon corps, mon esprit, pour être alignée avec moi, pour être la femme de 52 ans et pas encore l'enfant que je ressens parfois en moi. C'est très compliqué de parler de tout ça. Et je suis encore un petit peu émue de vous en parler aujourd'hui. En sophrologie, on apprend à contrôler ses émotions, donc on va prendre une profonde inspiration. On expire toujours par la bouche et on inspire toujours par le nez. Voilà, je suis de retour avec vous. Donc, première prise de poids vers l'âge de 8 ans. Des problèmes à l'école à répétition. Un sentiment de ne pas appartenir à une famille ou à un groupe social ou à l'école. On commençait à se moquer de moi. Vers l'âge de 11-12 ans, puisque mon carnet de santé faisant foi, je faisais 56 kilos. Donc j'étais déjà rentrée dans une obésité. On a également un facteur où on a trop d'apports alimentaires, donc effectivement des compulsions. Je me souviens qu'à côté du restaurant de mon papa, il y avait un centre d'aviron. Moi, je voulais faire de la danse ou du cheval. Mais mon papa était très occupé avec son restaurant. Ma maman n'ayant pas le permis, on ne pouvait pas m'emmener faire du cheval ou de la danse. Le sport qui était à disposition juste à côté, c'était l'aviron. Sauf que je détestais ça. En plus, c'était sur la Seine, donc ça sentait mauvais. C'était pas propre. Ça me donnait pas du tout envie. Et au lieu de vraiment m'impliquer dans ce sport, je passais la plupart de mon temps au distributeur de Bounty, Mars, Lyon, Raider à l'époque. Voilà, ces compulsions alimentaires, c'était pour combler quelque chose, certainement un manque de reconnaissance, un manque d'amour, mais c'était peut-être aussi pour être visible, pour qu'on me voie. Vu que j'avais beaucoup de formes, effectivement, on me voyait, mais pas dans le bon sens. On me stigmatisait beaucoup, à l'école, c'était les moqueries, à la maison, c'était des surnoms très 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 sympathiques, comme tu as le cul d'une jument pleine, ou alors tu ressembles à une bouteille d'orangina, parce que j'avais les hanches très larges. C'était de la stigmatisation familiale, ça existe, et ça alimente beaucoup le mal-être et du coup la prise de poids. J'ai commencé les régimes certainement à cette époque. Mes parents m'emmenaient voir une diététicienne, j'ai été voir une psychologue qui a bien dit à mes parents que je souffrais de cette rupture d'attachement. Alors peut-être pas avec ces termes-là, je m'en souviens pas. Mais par la suite, mes parents m'ont dit que c'était à cause du fait qu'on m'avait séparée de ma grand-mère. Il y avait tout un tas de choses, mais ça en faisait partie. Et puis, en grandissant, à force de régime, à force de restrictions, à force de il faut être comme les autres, j'ai pris de plus en plus de poids. J'en perdais un peu et j'en reprenais beaucoup. C'est ce qu'on appelle l'effet yo-yo. L'effet yo-yo qui est amené justement par ces régimes, par cette restriction. Ces restrictions qui engendrent du craquage, des compulsivités alimentaires et après de la culpabilité, et de la culpabilité fait qu'on se réfugie encore dans la nourriture. Voilà, tout ça c'est des mécanismes que je vous ai déjà expliqués dans mes posts, que vous pouvez aller relire de temps en temps. Et donc en grandissant, je me suis rendu compte, donc là j'étais en milieu d'adolescence, je me suis rendu compte qu'effectivement je ne me souvenais pas de mon enfance. Je me souvenais très peu des années précédentes et je prenais conscience que rapidement, j'oubliais beaucoup de choses, même des choses assez récentes. Je ne saurais pas vous donner d'exemples, mais des choses qui se sont passées genre il y a 2-3 mois et
On me dit ouais, tu te souviens, et je m'en souviens pas du tout. Du coup, je commence à gamberger et je me dis mais il y a quand même quelque chose, quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'ai commencé à me poser des questions pour savoir à quel moment ça avait pu ne pas aller. Et aujourd'hui, je cherche encore les réponses. J'ai des soupçons, j'ai des doutes. J'ai eu un flash vers l'âge de 19-20 ans à peu près. Une espèce de photographie qui m'est venue et quelque chose de dérangeant. Quelque chose qu'on pourrait qualifier peut-être d'image pouvant laisser penser à une agression sexuelle. Mais aujourd'hui, j'en ai pas la certitude, et c'est pour ça que j'ai commencé à me faire accompagner par une psychologue qui va probablement me faire des séances de MDR qui aident à ranger un peu sa mémoire en ordre. C'est-à-dire que quand vous avez un traumatisme, une agression, vous avez des connexions neuronales qui se brisent et qui font en sorte que vous ne souveniez pas en fait. C'est ce qu'on appelle l'amnésie traumatique, c'est qu'en fait on va mettre ça de côté pour éviter de tomber au plus profond, comment on dit, de sombrer. Voilà, c'était le terme que je cherchais, pour éviter de sombrer, et d'autant quand on est enfant. Voilà. On en reviendra sur les traumatismes et l'amnésie traumatique, mais ça fait partie des facteurs qui peuvent aussi amener à des comportements alimentaires pour se protéger, se forger une carapace pour éviter qu'on soit atteint et corporellement et psychologiquement. Puis voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce moment-là de ma vie. Ensuite, je suis partie à l'âge de 23 ans en Guadeloupe vivre avec mon petit ami de l'époque. Ça faisait 1 an qu'on était ensemble et il avait envie de voir du pays. Et moi, je n'avais pas d'attache, je n'avais pas d'enfant, j'avais un boulot, mais je pouvais très bien en trouver ailleurs. Et du coup, nous sommes partis en Guadeloupe. J'avais 23 ans. Et quelques temps après, nous avons décidé, au bout de 4 années où nous étions ensemble, de faire un enfant. J'étais la plus heureuse. Je sentais ce petit être grandir en moi, c'était fabuleux. Puis c'était un petit peu voilà, le mélange de nous deux, et j'étais persuadée que ça allait faire un enfant magnifique. Sauf que, à un moment donné de notre relation, j'ai commencé à avoir des doutes sur cette personne d'infidélité. Mais je voulais pas rentrer là-dedans parce que j'étais tellement heureuse d'être enceinte. Voilà, j'étais et heureuse et suspicieuse. Mais j'ai laissé faire, j'ai laissé aller sans trop me poser de questions. Et je suis partie en métropole pour le baptême de mon filleul, et à la veille de mon retour, donc à la veille de reprendre l'avion pour la Guadeloupe, ce monsieur m'a appelé et m'a dit c'est terminé, c'est pas la peine de revenir, c'est terminé. Sans explication. Donc moi, au téléphone, je lui ai demandé s'il avait une relation avec une certaine personne de son travail. Il m'a affirmé que non. Je suis quand même rentrée en Guadeloupe pour avoir des explications. Il a nié en bloc. Donc je dis ok. Mais je ne voulais pas quitter la Guadeloupe pour autant. C'est pas parce qu'on se séparait qu'il fallait que je parte moi de la Guadeloupe. Donc je suis restée. Mais voilà, ce que je vous ai pas dit, c'est que 6 mois avant, donc ça c'était au mois de mai quand il m'a quitté, 6 mois avant, au mois de novembre, j'ai perdu notre enfant à 7 mois de grossesse. Ça a été très 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 dur. Je n'ai pas eu le soutien qu'il fallait.
Repartir en métropole à ce moment-là, ça a été une bonne chose, de voir ma famille, d'avoir du réconfort. Mais je n'en ai pas eu de sa part. Je n'en ai pas eu de sa part, et quand je suis revenue, eh bien lui a nié en bloc, sauf que elle m'a écrit une lettre pour me dire qu'effectivement ils étaient bien ensemble. Donc voilà, rien à dire sur ce sujet, mais grosse prise de poids par rapport à la grossesse, prise de poids avec la dépression de la perte de cet enfant, et prise de poids encore avec la dépression de la rupture. Donc là j'étais arrivée à plus de 100 kilos, hein. Ça a été très très compliqué de m'en sortir. Je suis retournée en métropole quelques temps pour faire un break, pour changer de métier. De serveuse, je suis passée à secrétaire, enfin dans le tertiaire en fait. Et voilà, j'ai été amenée à revoir ma famille, à oublier un petit peu tout ça. Et j'ai fait une cure d'amincissement. À l'époque, ça s'appelait Physiomince. Je ne suis pas sûre que ça existe encore. Physiomince, où c'était régime hyperprotéiné avec boire du magnésium pour éviter la constipation, hein, parce que qui dit protéines avec très peu de fibres dit constipation. Et puis des soins comme de la pressothérapie, comme des sas de sudation où normalement on fait monter la température à 60-65 degrés et on transpire beaucoup. Moi, à 60-65 degrés, je ne transpirais rien du tout. Du coup, on montait à 80-82 degrés pour avoir une petite flaque dans le cellophane. Ça a été très compliqué. J'ai fait ça pendant 6 mois. J'ai perdu 30 kilos. Je suis descendue à 70 kilos. Je me sentais très très bien. Et ça allait mieux. Psychologiquement, ça allait mieux parce que j'avais été entourée, parce que voilà, je prenais soin de moi et ça me faisait plaisir de prendre soin de moi et de devenir jolie en fait. Et du coup, je suis repartie en Guadeloupe où j'ai rencontré le père de ma fille. Puisque j'ai eu une fille depuis, elle a 20 ans, elle est magnifique. Mais voilà, j'ai rencontré et tout s'est bien passé pour cette grossesse où j'ai pris un peu de poids, mais je l'ai reperdu. Et 18 mois plus tard, eh bien, on s'est séparés avec mon conjoint et j'ai commencé à reprendre encore du poids. Toujours des sentiments de rupture, d'abandon à chaque fois, hein, de manque de reconnaissance. Puisque là, en fait, ce qui m'a fait partir, c'est que lui, il n'était pas autant famille. Alors, il n'avait pas forcément de relation, je pense pas. Hein, je l'ai jamais soupçonné d'avoir une relation, mais par contre, on avait moins d'importance que certaines choses dans sa vie. Et voilà, j'ai préféré partir. Je suis restée dans le coin pour qu'il ait une vraie relation avec sa fille. Mais j'ai préféré partir pour éviter déjà moi d'avoir des réactions au niveau de mon caractère que je ne reconnaissais pas. Et bon, j'ai quand même commencé à prendre du poids. Jusqu'au jour où en 2012, j'étais amie avec un médecin sur la Guadeloupe et on a commencé à discuter des chirurgies de l'obésité dont on parlait de plus en plus. Et du coup, j'ai décidé de me lancer par un suivi sleeve, préopératoire complet, 6 mois de suivi avant l'opération où j'ai perdu, alors j'étais montée à 114 kilos et je suis descendue à 102 kilos. Donc j'avais perdu 12 kilos en 6 mois, mais en réalité en 3-4 mois, puisque les 2 derniers mois, en fait, je ne perdais plus rien. J'avais atteint un palier et je ne perdais plus. Donc du coup, ils ont décidé de m'opérer puisque je suivais toutes les recommandations et que je faisais partie, j'étais éligible à cette opération.
Opération qui normalement amène à une perte de poids entre 15 et 25%. Et moi j'en ai perdu 50% en 8 mois. De 102 kilos, je suis descendue à 52 kilos. J'ai fait ensuite les opérations de chirurgie réparatrice au niveau des cuisses, au niveau du ventre, puisque effectivement la peau se relâchait. Et je me suis sentie tellement bien, mais pendant 4 ans, je faisais beaucoup de sport, je bougeais, la moindre chose que je faisais, je perdais. Enfin, les médecins me disaient même de reprendre du poids parce que 52 kilos, c'était descendu beaucoup trop bas et que je dépensais beaucoup trop d'énergie par rapport à ce que j'ingérais en calories. Du coup, j'ai repris un petit peu, entre guillemets, pour leur faire plaisir, mais c'est vrai qu'avec le recul, maintenant que je vois les photos, j'avais beaucoup trop perdu. C'est limite pas joli parfois sur certaines photos. Et donc du coup voilà, jusqu'à ce qu'en 2016 je décide de repartir en métropole pour XY raisons. Il y en a eu plusieurs, je ne vais pas toutes vous les faire, mais voilà, je suis rentrée sans travail, sans maison, du coup retour chez les parents à 42 ans. Retour chez les parents, pas les mêmes horaires pour manger, pas la même nourriture, un climat qui n'était pas forcément propice au départ quand vous avez passé 20 ans en Guadeloupe à aller dehors, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, pas du tout. Moi je restais chez moi et je suis redescendue, je suis revenue dans une sédentarité avec un apport calorique beaucoup plus important puisque des choses que je ne mangeais plus comme du pain, comme du bon fromage normand, pas mal de choses que je ne mangeais plus en Guadeloupe, soit parce que c'était trop cher, soit parce que ça ne me donnait pas envie. Par exemple, le pain là-bas, il est plutôt mou, c'est pas la baguette croustillante que l'on connaît ici. Donc voilà, j'ai repris progressivement du poids. J'étais gestionnaire, j'ai trouvé un poste de gestionnaire sinistre qui était du coup sédentaire et pendant 18 mois, je n'ai fait que reprendre du poids. Du coup, j'ai décidé de retourner dans la restauration. Où j'ai passé 5 ans dans la restauration japonaise. J'étais dans un laboratoire à préparer des choses qui étaient distribuées dans les différents restaurants de l'enseigne. Et j'ai continué à reprendre du poids parce que je faisais 7h, 14h, que je ne prenais pas de pause pour manger parce que je savais très bien que si je m'asseyais, j'aurais mal partout. En me relevant, donc je travaillais d'une traite et je rentrais chez moi, je mangeais et là je m'éteignais parce que j'avais tout donné le matin, parce qu'il y avait la digestion, donc en fait je dormais toute l'après-midi, c'était un rythme qui n'était pas bon, donc ça aussi, l'alimentation, il faut qu'elle soit équilibrée, il faut qu'elle soit prise à heure régulière quand on a faim. Alors c'est un peu contradictoire de dire heure régulière et quand on a faim, mais en général on part sur 3 repas par jour. Après, on mange quand on a faim, c'est-à-dire on va manger une fois peut-être le matin, une fois le midi ou l'après-midi et une fois le soir. En tout cas moi c'est comme ça que je suis réglée. Mais il faut d'abord s'écouter. Et là, à ce moment-là, je ne m'écoutais pas. Je n'écoutais que une raison qui n'était pas la bonne. Celle de se dire, ah ouais, mais si je m'assois, je vais avoir du mal à me relever. Et en fait, à pousser le bouchon, le poids augmentant, mon genou a lâché. Je souffre d'une chondropathie sévère, c'est-à-dire chondropathie, il n'y a plus de cartilage dans mes genoux, donc obligée d'arrêter ce travail. Entre deux, il y a quand même eu le Covid. J'ai pris énormément de poids dans le Covid parce que moi je suis quelqu'un qui aime faire beaucoup de choses, aime travailler surtout. Et quand j'ai pas de travail, je grignote, je m'ennuie. Le fait d'être inutile, de se sentir inutile, de ne pas avoir la reconnaissance du travail fait et de l'employeur satisfait, c'est quelque chose qui fait appel aussi à ce sentiment d'abandon et de manque de reconnaissance enfant. C'est que ça s'est resté marqué en fait en moi, c'est qu'il faut absolument que je sois là pour quelque chose en fait.
Et quand il y a eu le Covid, et ben, qu'on était tous à la maison, et ben, moi je ne faisais que grignoter parce que j'avais rien d'autre à faire en fait. J'avais rien d'autre à faire que ça, et ça a été très compliqué. Donc je suis remontée à un poids actuel à 117 kg. Donc vous voyez, j'ai repris tous mes kilos plus 3 kilos. Donc la chirurgie, c'est pas un miracle, c'est un outil, il faut savoir bien l'utiliser. Tant que vous allez bien, tant que tout va bien dans votre vie, tant que vous avez les bonnes habitudes, voilà, que par exemple vous faites du sport parce que vous avez les moyens de faire du sport, vous avez l'argent pour aller en salle, vous avez l'argent pour vous payer une licence, vous avez voilà, sur un sport qui vous plaît, hein, je parle. Parce que tout le monde peut aller marcher, courir dehors sans que ça leur coûte un sou. Mais voilà, il suffit que quand vous vous faites opérer, vous vous dites tiens, je vais faire du tennis, parce que j'adore le tennis. Je vais faire du tennis, je m'inscris à une licence, machin. Tout se passe bien le jour où on perd son emploi, on n'a plus les moyens de se payer sa licence et on est complètement démotivé, non seulement parce que on a un coup dur dans la vie qui est une perte d'emploi, une montée de stress, donc de cortisol, enfin il y a tout ce qui est hormonal lié aux émotions qui peut jouer. Il y a aussi tout ce qui est aussi financier finalement. Une personne qui a peu de moyens va acheter des choses qui coûtent pas cher, c'est-à-dire des pâtes, des pommes de terre, très peu de produits frais, très peu de viande, encore moins de poissons, qu'une personne qui sera aisée et qui pourra s'alimenter correctement avec des aliments équilibrés et de bonne qualité. Donc l'aspect financier joue aussi. Voilà, c'est pour ça que c'était très long cette vidéo, mais c'est aussi pour vous faire comprendre que c'est multifactoriel, que beaucoup de choses peuvent intervenir dans une prise de poids ou dans une perte de poids. Hein. Moi je parle de la prise de poids parce que c'est ce qui a, on va dire, suivi ma vie. Hein. Ces fluctuations de poids, en général, ça a été des prises de poids. Mais il y a des personnes qui, elles, quand elles ont un coup dur, un deuil, un stress, une perte d'emploi, une perte d'enfant, enfin peu importe, vont réagir tout à l'inverse, c'est-à-dire qu'elles vont perdre énormément de poids. Et du coup, moi je gère ce qui est en prise de poids parce que c'est ce que je connais. Mais tous les exercices de sophrologie qui peuvent être faits en accompagnement émotionnel de ce que l'on peut vivre au quotidien peut être autant fait pour des personnes qui perdent du poids que pour des personnes qui prennent du poids. C'est, je pense, la même chose. Il n'y a uniquement que les visualisations qui vont changer, mais les visualisations sont propres à chacun. Voilà. Cette vidéo, elle était très longue, elle fait presque 30 minutes, je m'en excuse, mais j'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura amené à réfléchir ou qu'elle vous aura amené à prendre conscience de certains événements de votre vie. Un petit exercice tout simple, prenez des photos de vous, si vous en souffrez depuis longtemps, prenez des photos de vous à certaines périodes de votre vie, essayez de voir à quelle année ça correspond, voir à quel moment de votre vie, qu'est-ce qui a pu se passer à ce moment-là précis de votre vie. Ça, ce sont les événementiels, on va dire. Mais il y a également tout ce qui est hormonal. La puberté, la grossesse, la ménopause. Voilà, hein, chez les femmes, hein, on parle. Hein. Ça peut être un peu la même chose peut-être chez les hommes. Hein, l'andropause, peut-être qu'effectivement, il y a de la prise de poids. Mais ça peut être aussi des traitements médicamenteux. Tout simplement, hein, on sait que les traitements à la cortisone font extrêmement grossir. Certains traitements pour le cancer aussi font grossir. Enfin, et voilà, il n'y a pas que le manger plus bouger moins qui font grossir. Et il n'y a pas que le manger moins, bouger plus qui fait maigrir. Voilà, c'était un petit peu la phrase de fin. Je vais vous souhaiter une très bonne journée parce qu'il est temps pour moi d'aller au travail. Je vous embrasse et à très bientôt.